Le mouvement Jésus seul, appelé aussi pentecôtisme unitaire ou unitarien, ou encore théologie unitaire, enseigne qu'il y a un seul Dieu et nie la Trinité. Autrement dit, la théologie unitaire ne fait pas de distinction entre les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette théologie peut prendre des formes diverses. Certains unitaires considèrent Jésus-Christ comme le Dieu unique, qui se manifeste parfois comme le Père ou le Saint-Esprit. La doctrine fondamentale du pentecôtisme unitaire est que Jésus est le Père et l'Esprit. Il n'y a qu'un Dieu qui se révèle en différents modes. Cet enseignement du pentecôtisme unitaire est connu sous diverses formes depuis des siècles, sous le nom de modalisme. Cette doctrine enseigne que Dieu agit sous des formes ou modes différents à différentes époques, parfois en tant que Père, parfois en tant que Fils et parfois en tant que Saint-Esprit. Des passages comme Matthieu 3, 16, 17 où deux ou trois personnes de la Trinité sont citées contredisent cette théorie. Le modalisme a été condamné comme hérétique dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. L'Église primitive s'est opposée fermement à l'idée que Dieu est une seule personne qui a revêtu différentes formes à différentes époques. Il défendait la Trinité divine en argumentant que les Écritures montrent souvent plusieurs personnes de la Trinité agir simultanément et interagir entre elles. Exemple, Genèse 1, 26, 3, 22, 11, 7, Psaume 2, 7, Matthieu 28, 19, Jean 14, 16. La doctrine du pentecôtisme unitaire n'est pas biblique. En revanche, la notion de Dieu trinitaire est présentée dans l'ensemble des Écritures. Elle est difficilement compréhensible à notre esprit fini, si bien que, puisque l'homme préfère une théologie qu'il comprend entièrement, des mouvements comme Jésus seul ainsi que les témoins de Jéhovah apparaissent régulièrement pour expliquer la nature de Dieu, ce qui n'est évidemment pas possible sans tordre le texte biblique. Les chrétiens en sont venus à accepter que la nature divine n'est pas soumise aux limitations que nous aimerions lui imposer. Nous croyons tout simplement qu'il a eu raison de dire: en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 8, 9. Si nous ne comprenons pas ses pensées et ses voix, nous devons accepter que nous ne pouvons pleinement comprendre sa nature non plus.